oui, je sais que vous attendez cette vidéo avec grande impatience, donc oui, sans plus attendre, le Hot Summer Challenge revient cette année, deuxième édition, avec donc un challenge que je vous propose entre le 1er juillet et le 31 août. Du coup, vous allez pouvoir lire, avoir une grosse palle pour cet été, ou une petite, hein, c'est vous qui voyez, mais le but c'est un maximum de lire des livres de sa palle. Oui, voilà, parce qu'on a tous des palles qui sont énormes. Moi, personnellement, j'en suis à 120 bouquins dans ma palle, donc je pense qu'il est grand temps que je mette un coup d'accélérateur pour essayer au moins de la faire descendre. J'aimerais bien une centaine de livres, déjà ce serait bien d'en enlever une vingtaine de ma palle. Manga compris, hein. Je me dis que les mangas ça se lit vite et à un moment donné, bah voilà, ce sera pas plus mal si j'arrive à en enlever aussi. Donc voilà, je vous propose ce challenge surtout pour vous amuser et essayer de vous donner des idées aussi pour lire des bouquins que vous avez dans votre palle ou d'autres aussi, mais bon, le but c'est quand même de vider sa palle et de se faire plaisir tout sans se mettre la pression, bien sûr. Donc je vais vous proposer 3 menus avec 5 catégories par menu, où un livre peut rentrer dans plusieurs catégories. Donc voilà, après sans pression, je suis pas là pour vous juger, pour vous dire ah non mais ça rentre pas dans la catégorie, enfin voilà. Bref, c'est vraiment un challenge pour s'amuser. On n'est pas là pour se fliquer, pour se dire attendez, ça va pas du tout là. Non, non, donc clairement, vous vous éclatez, vous essayez un maximum de lire ce qui vous plaît. Donc c'est parti, je vous présente un petit peu les menus. Alors, je prends mes petites notes parce que sinon ça va être compliqué pour moi de me souvenir un petit peu de tout ce qu'il y avait. Bon, après, ça part quand même sur la même base que l'année dernière avec des petites nouveautés. Mais en gros, ça reste quand même dans la même lignée que ce que j'avais proposé, mais un peu plus léger, sachant que là, vous avez plus que 5 catégories par menu. L'année dernière, on en avait 6 ou 7 parfois, et c'était un petit peu lourd, même pour moi. Quand j'ai fait le challenge, ça a été un petit peu compliqué d'arriver à lire tous les livres de la catégorie. Ou alors parce que j'avais pris un petit peu des catégories par là, un petit peu des... Voilà. J'avais pris un petit peu des catégories d'un peu partout. Clairement, si vous avez envie de faire un melting pot entre toutes les catégories, vous pouvez aussi. Le but, c'est d'en lire un max, donc vous mettez pas la pression. Donc la première catégorie, c'est sur la plage abandonnée. Donc clairement, dans cette catégorie, la première chose que j'ai mis, c'est lire une relique de sa palle. Je sais pas, on en était, autant profiter pour lire un bouquin poussiéreux qui est dans la bibliothèque, mais qu'on a quand même envie de lire, parce que voilà, si c'est pour vous mettre la corvée de lire un livre que vous n'avez pas envie de lire, autant l'enlever de votre bibliothèque à ce moment-là. Si vous n'avez plus envie de le lire, ça sert à rien de le garder. Donc lire une relique que vous avez envie de lire. Finir une saga. Oui, finir une saga, parce que je pense que c'est important. Là c'est pareil, on commence des sagas, il y en a tellement qui existent, on en commence plein, et on ne les finit jamais. Enfin moi clairement, c'est tout l'enjeu de mes lectures. J'ai envie de commencer plein de sagas, mais il y en a plein que je ne finis pas, donc voilà. Le but ce sera au moins d'en finir une cette année. Après ça peut être un tome 3, hein, bien sûr, ça peut être le dernier tome, ça peut être le deuxième, le troisième, enfin bref, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais le but c'est de finir une saga. Après, dans ce menu aussi, j'ai mis lire un livre de moins de 200 pages et aussi un livre de plus de 500 pages. Donc voilà, là c'est pareil, vous pouvez faire rentrer n'importe quel livre dans ces catégories-là, donc c'est facile, efficace. Et le dernier thème de cette catégorie, c'est lire une saga en entier. Alors ça va être valable surtout pour les gens qui sont en vacances, clairement, parce que pour ceux qui le sont pas, je sais que ça va être compliqué de lire toute une saga en entier, sachant que, attention, saga ça peut être une duologie, une trilogie, plus si vous avez le temps, ça peut être une saga de manga, avec 5, 6, 3, 4, 5, 6 tomes dans une saga de manga. Je sais que ça va plus vite à lire. Moi, clairement, je pense que ce sera mon cas, parce que je pense pas que je pourrais lire une saga en entier papier cette année. Je pense pas que j'aurai le temps, parce que juillet-août, ben, je travaille, mes vacances commencent la dernière semaine d'août. Donc voilà, je pense que c'est pas sur la dernière semaine que je vais faire tout mon challenge. Donc je pense que voilà, je pense que la saga, ce serait une saga manga, ou même BD si vous avez envie. Clairement, faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'était le premier menu. Le deuxième menu, c'est coquillages et crustacés. Donc là, j'ai essayé de mettre des choses en rapport avec l'été surtout. Donc la première chose, c'est lire une romance. On aime beaucoup lire des romances l'été, donc je me suis dit, pourquoi pas le mettre là. Deuxième catégorie, c'est lire un feel good ou un contemporain. Donc ça, c'est pareil, c'est des bouquins qui vont bien aussi pour l'été.
Après, la troisième de ces catégories, c'est lire un livre qui vous fait voyager. Donc attention, ça peut être un livre qui se passe dans un autre pays, un road trip ou des choses comme ça. Ça marche. Quatrième catégorie, découvrir un auteur ou une autrice que vous ne connaissez pas. Donc ça peut aussi permettre de découvrir des auteurs qu'on connaît pas du tout et on peut souvent avoir de très très bonnes surprises. Moi c'est souvent le cas quand j'en lis des nouveaux. Clairement c'est quand c'est juste que je les connaissais pas, j'ai pas pris le temps de lire et on peut avoir des très bonnes surprises. Donc n'hésitez pas à lire, à sortir un petit peu de votre zone de confort avec des nouveaux auteurs, ça peut être aussi sympa. Et la dernière catégorie, coquillages et crustacés, c'est lire un livre avec une couverture contenant du orange. Parce que je me suis dit c'est une couleur qu'on a beaucoup, qui représente un petit peu l'été, jaune, orangé, enfin ces choses-là. Et puis en même temps ça rentre aussi dans le challenge que nous propose Anaïs sur notre groupe de LC, sur notre club de lecture, puisqu'en fait tous les mois on propose une couleur pour lire un livre correspondant à cette couleur et du coup au mois de juillet ce sera le orange. Donc voilà, je me suis dit tant qu'à faire, autant le faire rentrer dans le challenge aussi en même temps. Et le dernier menu, les doigts de pied en éventail, je me suis dit là on va choisir des choses assez faciles. Donc la première catégorie de ce menu est faire une lecture commune, donc une LC, avec qui vous voulez, sur le livre que vous voulez, mais essayez de partager un maximum avec votre partenaire de lecture, c'est toujours sympa. Voilà, si vous voulez aller voir ma vidéo sur les lectures communes, il y a beaucoup d'avantages, il y a aussi des inconvénients, mais ça peut être une super expérience de lecture. Ensuite, la deuxième catégorie de ce menu, c'est lire un livre audio. Alors, vous n'êtes pas tous adeptes des livres audio, alors si vous connaissez pas, c'est l'occasion d'essayer. Et pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un moyen de lecture qu'on peut utiliser partout. Et clairement, sur la plage, en train de bronzer, la lecture audio, je pense que ça passe crème. Ça passe crème, les gars. Donc, un bon livre audio dans les oreilles pendant que vous bronzez, c'est pas mal. Moi, je dis c'est pas mal. Donc après, moi, je suis une friande de livres audio. J'en lis partout. J'en lis chez moi en faisant mon ménage, en voiture quand je conduis, parce que j'ai pas mal de trajets tous les jours. Donc... clairement, moi, livre audio, je suis une grande adepte depuis des années et je trouve ça génial. Et je sais que ça peut se lire partout. Donc voilà, l'été notamment, un peu partout. Donc faites-vous plaisir si vous voulez essayer. Ensuite, la troisième catégorie de ce menu, c'est commencer une saga. Donc voilà, le problème de commencer des sagas, c'est qu'on ne les finit pas. Mais voilà, si vous avez envie de commencer une saga, cette catégorie est faite pour vous. Voilà, donc... commencez une saga, celle que vous voulez. Quatrième catégorie de ce menu, donc ça va être lire un one shot. Donc là, c'est pareil, vous voulez pas lire un livre avec beaucoup de tomes dans une histoire, trouvez un one shot et lisez-le. Voilà. La facilité. Après, maintenant ça se fait quand même de moins en moins les one shots, mais essayez d'en trouver un dans votre page, je suis sûre que vous en avez un. Et ensuite, dernière catégorie de ce troisième menu, donc c'est lire un manga, une bande dessinée ou un roman graphique. On en a tous, je pense, dans notre bibliothèque. Donc un manga, voilà, pour ceux qui aiment les mangas, faites-vous plaisir, c'est pareil. Une bande dessinée, parce qu'il y a plein de choses maintenant en bande dessinée adaptée de sagas qu'on connaît ou plein de choses comme ça. Moi je suis une grande adepte des bandes dessinées, des mangas qu'on connaît, enfin des romans qu'on connaît. Donc j'en ai pas mal, donc voilà, c'est l'occasion d'en lire. Et romans graphiques avec les sorties de Heartstopper ou ces choses-là, ou même les romans, les comics ou ces choses-là, c'est pareil, faites-vous plaisir. C'est des lectures qui se lisent vite en plus, qui peuvent être appréciées l'été, donc n'hésitez pas aussi à en lire, c'est super sympa. Donc voilà. Donc voilà pour ces 3 menus. Après, n'hésitez pas à prendre un menu et aller faire toutes les catégories si ça vous chante, à prendre plusieurs catégories dans plusieurs menus si ça vous avez envie. Clairement, je suis pas là pour juger, pour dire attention, c'est pas comme ça que ça marche et tout. Je suis pas là pour faire la police. Donc faites-vous plaisir, si y a une catégorie qui vous fait envie, allez-y. Même si vous faites pas toutes les catégories d'un menu, c'est pas grave. Le but c'est de lire un max, de partager un max et de se faire plaisir. Donc voilà. N'hésitez pas à partager aussi sur les réseaux si vous participez au challenge. Vous avez été énormément à m'envoyer des messages depuis quelques mois et jusqu'à maintenant pour savoir si je refaisais le challenge cette année. Oui, avec grand plaisir, parce que l'année dernière ça vous avait fait trop plaisir, ça avait bien marché et ça vous avait permis de pas mal lire sur 2 mois. Donc voilà, bien sûr que j'allais revenir et vous proposer ce challenge à nouveau. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous allez pouvoir participer un max au challenge, que vous aurez un peu de temps pour lire. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager avec le petit hashtag que je vous mets là.
donc hashtag Hot Summer Challenge tout simplement. Et n'hésitez pas à me partager vos pals, ça fait surtout trop plaisir de voir un petit peu ce que vous allez lire aussi, si c'est des livres que je lis pas, que je connais pas, enfin clairement. N'hésitez pas à partager un max, ça me fait trop plaisir de vous retrouver cette année avec ce rendez-vous-là. Trop hâte de pouvoir le commencer avec vous et de pouvoir partager tout ça avec vous. Et je pense que du coup à mid-challenge je vous retrouverai pour une vidéo sur mon bilan mid-challenge et une autre vidéo à la fin du Hot Summer Challenge, sûrement début septembre. Donc voilà. N'hésitez pas entre temps à partager tout ça. Et moi je vous dis bye bye à la prochaine vidéo. Salut!